Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique les coulisses des restaurants, ce que vous mangez et vous annonce les événements liés à la restauration sur West Track Radio 95.9. Je suis aujourd'hui en compagnie de la Petite Rade, représentée par Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Nous allons parler de la gastronomie sur nos plages et un peu de festivités, ce qui se produit un peu sur la plage du Havre et ce qu'on peut y trouver. Johan, c'est quoi la Petite Rade ? La Petite Rade, donc c'est un pub qui est situé à la jonction Sainte-Adresse-Le Havre. Une jolie terrasse face à la mer. Ouais, une belle vue, ouais, sur le fond de mer directement. C'est très correct. Très très joli. Ouais, c'est un bar à tapas, brasserie. C'est ni un bar ni une brasserie, c'est un hybride. c'est un petit mélange de tout ça. Exactement. Ça se situe donc tout en haut de la plage. Quand on remonte, on est à la limite de Sainte-Adresse. Comment le situer ? Oui, la meilleure façon de le situer, c'est vraiment à la frontière Sainte-Adresse-Le Havre, le long de la promenade. Ouais, c'est ça. Voilà, tout en haut. D'ailleurs, originalité, notre terrasse est sur le domaine du Havre et notre pub est à Sainte-Adresse. Ah ouais, c'est marrant ça. Donc pas trop compliqué, non ? Les mairies, non ? Pas du tout. Non, pas du tout. Les deux sont très cool. Ouais, c'est sympa ça. Tu fais quoi toi là-bas ? T'es cuistot, patron, gérant ? Le patron, co-gérant avec mon associé Xavier Berthelin. Ah voilà, donc vous êtes à deux là-dessus ? On est à deux là-dessus, on est associés depuis plus de 13 ans. Ça fait hôtel aussi, non ? Alors c'est un bâtiment qui comprend le pub, ouais, un restaurant et un hôtel sur différents étages. C'est très complet, ouais. Nous ne possédons pas l'hôtel. Ah d'accord. Donc, ouais. Vous divisez pour régner, c'est pas plus mal. Et la Petite Rade, on y mange quoi ? On y mange super bien. On y mange super bien. Bon, c'est pour ça que je fais une émission gastro. Non, je l'avoue, quand on me dit on va à la plage, boire un verre avec modération, je le précise, ou manger un morceau, moi c'est direct la Petite Rade parce que il y a de la constance. Et pour citer mes bons souvenirs, c'est le burger, les burgers assez sympas. Et je sais pas si vous faites encore les petites frites, patates douces, vitelottes. J'ai eu ça un moment. Toujours nos frites maison, après non, les patates douces, non. Il y a eu ce petit mélange, c'était super sympa dans la oui, je vois ce dont tu parles, le burger du moment. Ouais, on va s'y remettre, on s'y met plus hors saison. Ah ouais, c'est hors saison. Hors saison, ouais, parce que... ça nous met en appétit tout ça. Moi j'avoue avoir un petit faible pour ce genre de nourriture, justement. On va se faire une petite pause musicale avec justement le choix de Johan, 2 titres de son choix. À tout de suite. Wanna hold on to
bagatelle, candidate forcée à l'hécatombe perpétuelle. Ouvrons la chasse aux mécréants qui n'ont jamais goûté l'opium, censé faire de nous des hommes et des mères pour nos enfants. Alors on brûle, on brûle, on brûle, on accumule autant des mules, de peuple en peuple, de ville en ville, pendant que les théocrates dealent. Si Dieu existe, je n'en sais rien, qu'il est le plus beau des jardins, si par le plus grand des hasards tout ça existe, je ne veux pas le savoir. Alors ne me fais pas croire que nous attend la bonne surprise, j'ai autre chose à faire, à voir dans cette vie de friandise. Ne me laisse pas croire que nous attend la bonne surprise, et si jamais tout n'est pas noir, ce ne sera que la cerise. Et l'on torture à la surface le corps, le sexe, la femme, la science et autres formes de connaissances trop dangereuses pour nos systèmes. Je refuse toute abstinence. Plutôt que de m'avouer vaincu, j'invoque ici l'immanence, la transcendance en temps voulu. Ignorant, noyé sous la gnose, prenez-le ou non comme une fronde, mais je ne ferai pas de vos névroses un modèle pour mon monde. Si Dieu existe, je n'en sais rien, je ne pèterai jamais plus haut que le cul d'aucun de vos seins. Si Dieu existe, rencard à l'échafaud. Alors ne me fais pas croire que nous attend la bonne surprise, j'ai autre chose à faire, à voir dans cette vie de friandise. Comment pourrais-je boire ces paroles imbibées de bêtises? Pourquoi devrais-je donc m'en vouloir dans cette vie en terre soumise? N'attendons pas plus tard qu'aujourd'hui pour rafler la mise. Et si enfin tout n'est pas noir, ce ne sera que la cerise. Ce ne sera que la cerise. Ce ne sera que la cerise. En compagnie de Johan, ambassadeur de la petite rade, situé en haut de la plage. Johan, c'est un choix voulu. La carte de la petite rade, c'est quoi? C'est une dizaine de salades, 10 burgers. C'est relativement court. On privilégie le court pour évidemment avoir une carte de produits frais. Ah, voilà, Une grosse rotation dans les produits. Ouais. Une interactivité entre les produits, d'ailleurs. Ouais. Pour favoriser le frais toujours. Bah oui, c'est important. Dans un restaurant, on croise les produits. Exactement. Par exemple, moi, j'ai une pizzeria et on fait aussi de la restauration. Nos champignons émincés ne vont pas que sur les pizzas, ils vont aussi sur nos sauces ou comme accompagnement. Donc, tu m'as suivi. Exactement. On divisé pour régner, on le disait tout à l'heure, et on fait pareil sur les produits. C'est-à-dire, ça peut être un produit réutilisé 2-3 fois sur une même carte. Donc ça garantit la fraîcheur. Donc soyez pas étonnés quand vous voyez une carte de restaurant, que vous voyez. Du coup, une tomate part beaucoup plus vite, donc les produits sont toujours frais. Donc une carte courte, pas de moules frites. Pas de moules frites. Non. Jus fait. Jus fait. Non, c'est très compliqué la moule frite. Voilà, il y a plein de restaurants le long de la plage. Il faut expliquer aux gens. C'est une moule frite. Alors déjà, moi je suis fâché parce qu'à chaque fois on me dit ouais, j'étais manger une moule frite en plein mois de juillet, alors que les moules ça commence au mois de septembre normalement. Donc il y a quand même une saison pour les fruits de mer aussi. Les restaurants le long de la plage, faut peut-être qu'ils recentrent un peu leur carte. On va pas leur casser du sucre sur le dos, mais moi je vois, j'aime bien chez toi parce que voilà, je veux manger tapas, burger ou une petite salade, je sais où je vais à la petite rade. Si je veux manger une crêpe, bah non, je vais pas à la petite rade, je vais ailleurs, mais
Le souci, c'est quand tu arrives devant la carte et que tu vois marqué moules frites et crêpes, gaufres. Enfin, on a l'impression qu'ils s'éparpillent un peu, les gars. Ça Et doit être très c'est un peu difficile à agaçant, travailler. ouais. Ça doit être très difficile à travailler. Après, Non, c'est- chacun sa façon de travailler. Tu disais moules frites, non, tu disais produits frais tout à l'heure parce que justement une carte courte pour avoir des produits frais. C'est ce qui est le plus demandé. Hein. C'est aussi une charte. C'est une charte. Parce que je pense pas, il faut pas être exclusif. Je pense que certains produits autres que frais peuvent être très bons. C'est juste une question de charte de l'établissement en fait. Ouais, c'est un choix. Enfin, c'est un choix personnel, mais je pense que la demande existe auprès des, les consommateurs, enfin nos clients ont envie de retrouver des produits authentiques et pas simplement le truc réchauffé, enfin pas la vulgaire barquette qu'on ouvre, qu'on réchauffe. Des on met produits une- standardisés Ouais, en plus. voilà. C'est vrai que c'est Et industrialisé pour aller jusqu'au bout de l'idée. Donc on travaille du brut à la petite rade, du frais, du brut, les salades. T'as pas d'exemple? Des exemples. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange Mes exemples, ah oui, je vais vous citer un petit peu ma carte. Donc Ouais. c'est essentiellement, on va dire que c'est burger, Ouais. le produit phare. Il y en a Après, beaucoup. nous avons des salades. Nous avons 3 salades composées. 3 ou 4 salades 3 ou 4, composées, ouais. Mais je mettrai le lien pour donner la carte complète. Ah ouais. Je mettrai le lien. Et après, on propose des tapas, enfin tapas concept apéritif dînatoire, pas les tapas espagnols, qui permettent de picorer entre amis Ça aussi, j'ai à un très l'apéro. bon souvenir, une Et crudité. c'est des produits pareils en toute simplicité qui permettent de. Je me suis inspiré des apéros qu'on faisait entre potes il y a Ouais, mais quelques années. c'est ça, ouais, mais c'est ce qui Simplement. fait la convivialité du lieu aussi. C'est voilà, on se On pose, partage. un sauciflard, une tapas crudité. Moi, j'ai un super bon souvenir avec ça. L'assiette, mais c'était énorme, quoi. C'était copieux, c'était généreux. On essaye de faire. J'ai quand même farfouillé un petit peu ta carte. Moi, j'ai un souvenir de burger italien, burger indien. Il y a des petites variantes. J'aime bien les petites subtilités. Évidemment le camembert d'ailleurs. Ouais. Incontournable en Normandie. Et on a un Ouais. burger camembert. Ça, on arrive à franciser, quel que soit le type de gastronomie. Même moi qui fais des pizzas, on a des pizzas à la française en finale. Et on a la normande, à l'andouille et au calva. Donc c'est un peu violent, mais c'est une de celles qu'on fait le plus. La petite rade, ouais, donc la partie culinaire, la partie événement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la petite rade. Des DJ, beaucoup. Beaucoup de DJ passent en difficulté avec le voisinage évidemment. Ah, ça c'est... C'est un problème récurrent où qu'on se trouve dès qu'on met un peu de musique. Donc on le fait avec parcimonie, ça se passe pas trop mal. Ouais, c'est Bon, nous arrêtons tôt, on arrête de faire du son à l'extérieur à 22h. 22h, ouais, ça va, c'est... C'est en corrélation avec nos horaires puisqu'on ferme à minuit, faut pas l'oublier. Ah ouais, c'est... On arrête de servir le dernier verre à 23h30, ça c'est très important. Ouais, c'est... De Faut le le dire, savoir. c'est Tous voilà. les soirs par contre, C'est tous les soirs, ouais. tous même les week-end. soirs. Tous les soirs. Ouais, mais c'est bien, faut de la rigueur. Il y a une législation, on essaie tous de la respecter le plus possible. Moi, j'ai vu, pas chez toi, mais dans d'autres établissements, des débordements, et je pense que, oui, voilà, faut expliquer aux gens pourquoi on a des horaires, pourquoi on prend pas après telle heure. Moi, Fontaine, là où je suis, c'est pareil, c'est minuit. Donc quand je dis aux gens, non, on prend pas après 9h30 du soir, parce qu'après ça déborde un peu plus, et donc on se retrouve vite à 2h du matin encore dans le restaurant, et on n'a pas trop le droit, quoi. Faut être discret un petit peu. Les événements, ouais, on a dit, DJ, moi je sais j'ai vu des battle dance, avec le Sapa ouais, Pro. ouais, j'ai fait des battles de breakdance il y a quelques années. Il y a dans les trucs de folie, moi je me souviens un bel été très très chaud où vous aviez viré toutes les tables. Et j'ai mis des piscines de jardin. C'était énorme ce coup-là. La poule Arrivé, partie à la normande. Ah ouais, non, c'était génial. Moi je me souviens avoir bu ma petite limonade, les pieds dans l'eau, les pieds dans l'eau face au front de mer. En plus l'eau était meilleure. Enfin, je suis peut-être devenu un peu tard. Non, c'était super sympa. Dans les coups de folie aussi, comme ça, qu'on peut trouver à la petite rade, moi je me souviens d'un hiver très rigoureux où vous avez fait les maboules en ski, où vous faisiez du saut ou du jump en snow. Il y a eu comment ils appelaient ça?
On va dire. Je sais plus, mais... Je sais plus comment ils appelaient ça. Oui, c'était assez... Moi, j'étais en vacances cet hiver-là. Ah ouais, non, moi, c'était drôle, je l'ai vécu en direct. Mon associé l'a vécu, il m'a redit l'histoire. Ouais, ils avaient construit un tremplin. Fantastique. Moi, j'ai vu aussi de la danse. Ah oui, parce que, exact, tout le monde était bloqué par la neige. Oui, c'était les fameuses congères. Et du coup, et tout... Mais ça s'est improvisé, mais il y avait quand même un petit peu de monde, quoi. Il y avait beaucoup de monde, une super ambiance. En train de faire du ski sur la plage du Havre. Comme quoi, c'est faisable. Il y a de la danse salsa, c'est plutôt dans le contrebas, mais je sais que vous... Alors ça, c'est pas nous qui organisons. Ouais, mais je sais que ça crée une ambiance même au sein avec Lucien, on a un petit peu d'ambiançage le midi, dernier dimanche du mois. Il me met un groupe cubain en haut de la terrasse. Ah, sympa ça. C'est sympa. C'est qui, Lucien? Un copain? Lucien, c'est un monsieur très dynamique dans tout ce qui est cubain. Animation, danse latine. Ouais, exactement. Très dynamique, très présent. Très présent. Très présent. C'est bien ça. Tu le connais pas? Ah non. Tu l'as jamais vu faire lui? Je demande qu'à rencontrer, mais Un petit clin d'œil à Lulu. C'est chouette. Dans les événements, qu'est-ce que j'ai vu? Du paddle aussi, j'ai vu chez vous. C'est pas toi qui avais fait un coup de folie? On a fait des portes ouvertes. On a déjà fait portes ouvertes et mon associé a traversé la Manche. Oui, voilà. C'était pour un tour de Corse plus après. C'est un bon sportif. Du coup, il était engrainé dans un team pour traverser la Manche. Non, le Tour de Corse, tu dis? Ouais, il était parti pour ça, non, ça c'est une connaissance à mon associé. Ah, c'était croisé. Ouais. Ça s'est croisé. Mais sinon, ouais, on parle ce qui se bouge, mais l'après-midi, un petit café à la petite rade, c'est possible. Tout à fait. Il y a du sucré? Enfin, nos horaires sont pas très compliqués en fait. On fait midi-minuit. Midi-minuit, ouais. Midi-minuit. Voilà, c'est clair. C'est quand même une belle plage d'ouverture, 12 heures de... Voilà, le service du soir est aussi très large. On fait 18h, 23h pour manger. C'est large, c'est très large. Parce que, tous les soirs. Tous les soirs. Là, on rejoint l'idée d'un peu de petite brasserie, quoi. On peut venir tard, manger tard, presque. Je repense, mais vous êtes combien? Parce que là, ça doit représenter un monde fou. Évidemment, on a... vous êtes vous deux. En fonction de la saison. Il y a Loïc, que je connais. Voilà, notre chef cuisinier. Je connais un ancien, il y avait Axel, Alex, notre ancien. Et ils étaient... c'est à peu près pareil. Chaque année, on va dire qu'on a 6 cuisiniers et 5 barman. Ah ouais, c'est un beau staff, quoi. En saison, bien sûr. En saison, bien sûr. On a de la chance, on a pas mal de barman qui font les saisons. Ouais, les saisonniers. Donc ça, c'est super parce qu'ils sont à la belle saison avec nous. Ils font la saison d'hiver. Alex, et quand ils reviennent, je vais le citer, Alex Latour. Ouais, que je viens de voir d'ailleurs. Et il va être content. Je vais le hashtaguer sur l'émission. Et je vois cette équipe, c'est assez dément. Hein. Quand on voit comment ça se passe, la structure, les lieux, et moi je vois. J'ai un souvenir un lundi soir parce que moi c'est sur mes jours de repos. Oui, et je me pointe un lundi soir, je me dis ça va être calmos. Et là, je vois la terrasse full, ça arrête pas. On va au comptoir commander son verre. Ce qui est important de dire, c'est que c'est vrai que quand on a changé nos horaires, fermant à minuit, ça a été compliqué. Et j'ai vachement réemprunté le concept after work à l'anglaise. Le terme after work, ça en a découlé après un long travail. Ça a bien pris quand même. Il y a beaucoup de réguliers qui sont pas... on peut pas dire vite bourré, vite couché, parce que bon, c'est pas bien, avec modération. Mais voilà, des gens qui peuvent profiter de l'apéro et qui sont en forme le lendemain. Ouais, et donc grosse logistique, de la musique, beaucoup de choses. On parle danse, musique et on va s'écouter encore 2 petits morceaux de ton choix. Que j'ai apprécié quand j'ai vu la playlist. J'ai apprécié beaucoup. Merci. Du son, du neuf, de l'ancien, et j'aime beaucoup passer d'un monde à l'autre. J'ai mis du passe-partout. C'est gentil. C'est pour ça que je t'ai demandé. À tout de suite.
c'est Xanson avec Johan, représentant de la petite rad team, la team, parce que là, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus d'une dizaine, 15 personnes presque. C'est ça. Un gros roulement. Donc vous êtes nombreux pour faire tourner la boutique. Moi je disais tout à l'heure un lieu atypique parce que c'est vachement vertical, quoi. C'est plein pied d'un côté, on descend l'escalier, c'est tout en verticalité. J'en reviens au fait, vous travaillez avec un pass. Moi je le sais, il y a un petit sas. Ah oui, le monte charge. Le petit monte charge. Exact. Ça va, il déconne pas trop. Pas du tout. Ça va, vous avez du parfait, c'est automatisé, il n'y a pas d'électronique, c'est vraiment très simple. Alors ça, moi je trouve ça super ludique, c'est vous passez votre commande, c'est au client d'aller au comptoir passer sa commande, ça j'apprécie. C'est un concept, c'est particulier. C'est particulier, mais voilà, au moins on est sûr d'avoir ce qu'on a commandé et pas j'ai demandé une carafe d'eau, vous l'avez oublié. Il n'y a pas de flou dans l'attente du serveur, il n'y en a pas. Voilà, au moins on évite des quiproquos et des erreurs. Donc vous allez au comptoir, vous passez votre commande, votre petite salade, votre petit verre de rosé. Et là c'est rigolo, on vous donne une sorte de sous-boc, un petit buzzer. C'est ça, c'est un sous-boc. C'est un sous-boc et quand ça sonne, boum, vous retournez au comptoir et votre commande est prête et vous avez juste à vous servir. Et ça c'est super, enfin moi je trouve que c'est super sympa, même pour les tapas et ainsi de suite, voilà. On peut commencer à siroter son verre tranquillement, les tapas sont prêts, hop, on va aller chercher. Ça permet de pas attendre au comptoir avec son mojito voilà. À l'ombre. Et ça fait comme à la maison, quoi. Sauf qu'on n'est pas obligé d'attendre le pote qui est au fourneau en train de découper le sauciflard et tout. Voilà. On se pose. C'est un côté... enfin, moi, j'aime beaucoup. Une soirée barbecue prévue ou un truc comme ça, non compliqué barbecue avec le voisinage. Le voisinage, ouais. Toujours. Mon rêve, si je peux en parler, c'est d'en faire un sur plateforme en mer, face au bar. Ah ouais, ce serait joli ça. C'est mon rêve, j'ai beau projet, il faut maintenant... Vous connaissez la constance de notre météo. Oui. Pour planifier, c'est assez compliqué. Ouais, faut de la folie. Enfin, faut être... donc, avec Loïc, on travaille sur le sujet. On aimerait bien se relancer sur le projet. Pour les stand-up. Moi j'en reviens sur la qualité des produits parce qu'en fait j'ai un petit coup de gueule à placer quand même entre deux là. C'est voilà, tu bosses avec du frais. C'est voilà, j'explique à nos auditeurs, c'est que sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'occasion de voir une photo d'une dame qui a publié cette photo montrant des polystyrènes en disant voilà, je sors de ce restaurant et ce monsieur ne fait pas du frais, regardez les emballages, ça vient même pas du Havre, etc. etc. Je ne citerai pas ni le nom du restaurant ni le nom de cette dame, mais sachez que si c'est des polystyrènes, et je pense que Johan va m'appuyer, il y a de fortes chances, petit 1, que ça soit du frais, justement, au contraire des dires de cette dame, il y a de fortes chances que ça soit du frais, parce que sachez que le surgelé arrive en grande majorité en carton et pas en polystyrène. C'est un emballage qui est là pour isoler, donc conserver la fraîcheur des aliments. Et la provenance, même si ça souvent le fruit de mer d'ailleurs en plus. Oui, c'est souvent les poissons et les fruits de mer qui sont... c'est rarement même les pièces de viande sont sous vide et non pas sous vide carton, et puis après c'est au restaurateur, au livreur d'isoler thermiquement. Et là on parle bien des emballages, hein, donc c'était pas des produits en arrivage. C'était vraiment... il y a le recyclage, hein, si la poubelle jaune elle est pleine, on pose à côté en espérant que nos amis éboueurs ramassent, mais... J'espère que... D'autant plus que... Mais je pense que le restaurateur, en plus, il s'est pas caché, quoi. Il a posé ça là... Oui, c'est ça que je veux dire. J'espère que ça n'a pas apporté préjudice au restaurateur, parce que en fait, c'est une fausse info. Enfin, voilà, c'est de la désinformation, ouais. C'est vraiment de la désinformation, parce qu'elle dit que c'est pas du frais, alors il y a de fortes chances que ce soit du frais. Faut savoir qu'il y a une aberration dans les produits que nous servons dans nos restaurants, parce qu'on est obligé de passer par des grossistes, semi-grossistes. Quand on peut, on a la chance d'aller au petit port, effectivement, mais ça va être des petites quantités. Donc imaginez un petit restaurant sur la plage, et là je vais les défendre, les gars, parce que ils ont du mérite, ils raisonnent sur des grands volumes. Moi, petit restaurateur dans ma campagne, quand je vais faire des moules frites sur le menu du jour, je vais commander 10 litres, on parle en litres pour les moules, je vais commander 10 litres de moules. Mais ces gars-là, ils raisonnent par centaines, voire 200, 300, 400 litres. Quand il fait beau. Quand il fait beau, oui, voilà. Et donc, c'est des gros volumes à gérer
en haut ou en petit ou en grand volume selon la journée. Et imaginez que le gars qui pose ses polystyrènes derrière, c'est pas des produits frais, c'est faux. Deuxièmement, le produit, il peut, en plus, c'est l'aberration auprès de nos fournisseurs, il peut être pêché au Havre, conditionné à Dieppe et revenir au Havre. Et du coup, il se retrouve dans un emballage. Ça, tu vois, je savais pas. Par exemple, à Saint-Jacques, on a ce problème-là. Soit on le prend directement au petit port, et là, on a le produit brut que nos chers poissonniers et pêcheurs nous épluchent. En plus, la plupart du temps, ils décoquillent au moins. Mais il faut savoir qu'une Saint-Jacques pêchée au Havre, excusez-moi, peut très bien ensuite aller être portée par camion frigo à Dieppe. Là, elle va être conditionnée, épluchée, nettoyée, mis en petite barquette et revenir sur le Havre. Entre le bateau et le camion, un pack CO2 d'une Saint-Jacques. Oui, voilà, un pack CO2 énergie grise, on n'en parle pas, mais c'est un concept et c'est la législation qui oblige et des fois c'est plus aberrant. Moi, j'ai vu des produits partir du Havre, aller jusqu'à Rungis et revenir sur le Havre. C'est des trucs de fou. Donc c'est aussi pour dire, tapez pas trop sur le dos de nos restaurateurs le long de la plage. Il y a de fortes chances que si vous voyez du polystyrène, que ça soit du frais, sachez que une enseigne ne veut pas dire que c'est forcément du surgelé. Je vais la citer, c'est pas bien, mais Davigel, qui est un fournisseur, un grossiste pour la restauration, sachez qu'ils font du frais. Je vais défendre quand même tous nos restaurateurs. C'est pas parce que vous voyez un emballage Davigel, la télévision le fait très bien, ça, de casser. On a fouillé dans les poubelles, c'est marqué Davigel, c'est marqué Nestlé. C'est pas vrai. Je confirme. Moi, je n'ai pas honte de le cacher. Je travaille avec Davigel. J'achète de l'entrecôte normande, fraîche, labellisée, en bio s'il faut. Et on arrive à avoir des très très bons produits, mais il ne faut pas se fier à l'enseigne. Voilà, j'arrête avec mon coup de gueule et je reviens sur la petite rade et ce qu'on y mange. C'est donc, on disait, la simplicité, du frais, du vrai. C'est un critère de rigueur, beaucoup de frais. Critère de rigueur. Les salades, on en a parlé, les burgers, viande fraîche. Burgers. C'est plus que... Comment ? Les burgers, viande fraîche. Viande fraîche. Ouais. Exactement. Les petits hachés du boucher, enfin voilà, c'est pas du boucher qu'on n'a pas le droit, mais un fournisseur en boucherie. Un fournisseur en boucherie, voilà. Vous voyez, je suis un peu ému, un peu fâché à cause de ça, mais bon. Restons fun, c'est à mon tour de choisir la playlist. On revient juste après, toujours en compagnie de la petite rade sur West Track Radio. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin. Qui parle pas de mon père ni de mon grand-père, mais de ma copine. Un bon régime explose plus efficace qu'une baramine. Qu'une baramine. Dans sa cuisine, raconte la même rengaine en toastant ses petites tartines. 1 litre de jus par habitude, pour plein de vitamines, pour la ligne. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin. Qui parle pas de mon père ni de mon grand-père, mais de ma copine. Un bon rythme explose plus efficace qu'une baramine. Qu'une baramine. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin. Qui parle pas de mon père ni de mon grand-père, mais de ma copine. Un bon rythme explose plus efficace qu'une baramine. Je la connais bien, vu sa mauvaise mine. Quelque chose la turlupine. J'ai gratté un peu fou, vous dire qu'elle déprime. Elle craque, elle se confie. Elle me dit ça va pas, moi toujours ça va pas. J'ai voulu faire un tube chez Virgin, mais j'ai pas passé la ligne. Tu veux un tube, bon voilà un. Bouge tes fesses et puis tes reins. Pose pas de questions et fais un. Saute dans l'air et fais waouh waouh. J'ai tout essayé, même la cocaïne. Je lui dis viens chez moi, je te propose de la théine. Mais non, ça marche pas, alors de la caféine. Mais non, ça marche pas, ben va faire un régime. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin. Qui parle pas de mon père ni de mon grand-père, mais de ma copine. Un bon rythme explose plus efficace qu'une baramine. Qu'une baramine. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin. Qui parle pas de mon père ni de mon grand-père, mais de ma copine. Un bon rythme explose plus efficace qu'une baramine. Qu'une baramine. Devient critique, elle maigrit et devient lunatique. Elle porte que cosmétique, une dose de glace, ce string qui dépasse bien. Une ruse à 2 balles qui t'épargne les ouh. Elle a pas de culotte,
sans battre de ton. Juste bouge ta chair et fais cri. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin qui parle pas de mon père ni de mon grand-père mais de ma copine. Un bon rythme explose plus efficace qu'une baramine. On va vous chanter des petites comptines sur un air ragamuffin qui parle pas de mon père ni de mon grand-père mais de ma copine. Un bon rythme explose plus efficace qu'une baramine.
Eeny, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one. Vous les avez vécus, tu les as vécus comment toi les 500 ans? Tu les vis comment les 500 ans du Havre? Eh ben, nous, on est au boulot, on voit pas grand-chose. On pensait pas avoir un tel impact. On pensait pas avoir une telle influence. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont été surpris. Une telle influence de touristes, c'est impressionnant, très impressionnant. Je sais pas, on a annoncé presque 500 000 sur les géants. Et autant d'impact jusqu'à la plage, ça m'a impressionné. Ah bah ça a remonté, c'était un flux de... Sur toute la ville, c'était vraiment... Même moi, dans mon petit village, j'ai eu des retours des gens qui ont loué un gîte pour profiter des festivités. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir sa ville comme ça. C'est un bel événement qui continue encore parce qu'il y a encore le West Park qui risque d'arriver. Je sais qu'il y a encore des événements aussi chez vous. Il y a un petit Helios. Nous, on a essayé d'en faire toutes les fins de mois. Tous les fins de mois, ouais. Je sais que le 26 août. J'avais rentré les dates. Mais je mettrai les liens. Je sais qu'il y a un Helios le 26 août ou quelque chose comme ça. C'est le samedi 26 août. Ouais. Donc, petit truc DJ sympa. D'autres. Très très sympa. Puis vu que c'est institutionnel, presque. Ah ouais, c'est bien. Du coup, ils en ont fait un au bout du monde, si je me souviens. Le dernier jeudi à la buvette, c'est la buvette, c'est ça, sous le volcan. C'est énorme là. J'ai vu les photos, vidéos. Cette place qui revit, c'est sympa. Centre-ville qui revit, c'est très très sympathique. Ouais, ça bouge bien dans le centre-ville, le long de la plage. Moi, je trouve que le Havre s'est dynamisé très rapidement là et ça bouge beaucoup quoi. On voit il y a plus de contacts, plus de relationnel. Des gens qui osaient pas se parlent de plus en plus. On échange des infos, des adresses, entre autres celle de la petite rate que je conseille fortement. C'est gentil. Non, j'insiste beaucoup, mais j'insiste parce qu'il y a un cadre, il y a un accueil, une ambiance. On a un cadre vraiment fantastique. Sachez que s'il y a du vent en ville, il n'y en a pas forcément à la rade. C'est vrai. En plus. Non, mais vous êtes protégé. J'en profite pour mais dire. c'est comment des fois il pleut au Havre, il pleut pas à Fontaine. Des fois on peut profiter. Ce lieu, il est vraiment incroyable. On a beaucoup de chance. Moi, j'ai tellement vu de choses hallucinantes là-bas. C'est vous les meubles recyclés en fût de bière. C'est à l'époque, oui. J'ai trouvé stylé, c'était pour stocker une vingtaine de fûts. Ah ouais, non, c'était. Les tabourets fûts. Ouais, les tabourets fûts. Maintenant, c'est plus du folklore pour nous. Ouais, non, mais c'était pour stocker. Ouais, c'était pour stocker. Les fûts sont en rotation dessous. Ah ouais, c'est des fûts pleins que vous avez sous les fesses. En plus, l'avantage, c'est qu'on ne pique pas le fauteuil aussi. Non, c'est un peu plombé. Ou on démonte, toi, quand tu fais ta carcasse, enfin voilà, quand tu places tes tables et tes chaises, que t'as un groupe qui arrive, qui démonte toutes les tables, toutes les chaises pour se mettre dans un coin, et toi tu fais, ouais, mais mes autres clients, ils s'assoient où, quoi? Ça, c'est la petite trame donc va sûrement continuer à nous surprendre, je pense, dans les mois à venir. Plein de choses à venir, donc une soirée tous les fins de mois, tu dis. Ouais. Helios. Cet hiver encore. Oubliez pas qu'on est ouvert toute l'année. Toute l'année, oui. Peut-être quelques travaux. On profite des périodes les plus creuses. On avait une règle d'or de ne jamais fermer. À part le 24-25. Ouais, on a loin un petit peu de le 31 premier, surtout pour le staff. Ouais. Étant donné qu'il y a une grosse rotation dans le staff, on peut pas dire, toi, cette année, tu restes au jour de l'an. Bah oui, l'année prochaine. Moi, je bosse le 31, mais on reste fermé et tout à chaque Noël parce que la famille. Quand même. Et bah voilà, ça a beau être mes salariés, ils ont une vie de famille, des enfants et ainsi de suite. Et déjà, je dans pense ce métier. On travaille pour vivre, on vit pas pour. On est souvent à contre-courant des copains. Ah bah ouais, c'est. Ah, tu viens samedi? Ah bah non, je peux pas. Tu connais ça aussi? Ouais, c'était une de nos grandes joies. Quoi d'autre? Bah pas grand chose. Merci Johan. Eh ben de rien. Je sais que ça paraît court, hein, mais c'est court. Plein de choses. Impressionné, évidemment. Non, moi je voulais vraiment insister sur le fait que voilà, les restaurants de la plage, faut y aller. Demandez aux patrons, aux serveurs ce que vous avez dans l'assiette. Ayez pas peur, y allez pas avec retenue. Je pense que c'est une image. Le front de mer, les restaurants de la plage, le front de mer important.
Enfin, je voudrais redire encore sur le front de mer, les périodes de la plage, c'est vraiment pas facile pour eux parce qu'ils sont extrêmement tributaires du temps, beaucoup plus que moi. Ouais, on n'est pas sur la Côte d'Azur, donc nous c'est très fluctuant. Plus longtemps dans l'année, les gens ont plus l'habitude de venir, quel que soit le temps chez moi. Alors que je sais qu'ils sont beaucoup plus boudés quand il fait pas beau le long de la promenade. Moi j'avoue que j'apprécie plus quand il pleut parce qu'on profite du mauvais temps, on reste à l'intérieur du petit resto et c'est sympa aussi. En tout cas, moi j'ai beaucoup de bons retours de toutes les périodes. Voilà. Non, mais c'est parce qu'il y a eu quand même il y a eu de la casse quelques années. Voilà, il y a eu des hauts et des bas et beaucoup de préjugés. Mais je pense que c'est aux auditeurs, aux clients de sélectionner son restaurant, d'y aller en se disant moi je veux manger ça, donc je vais à tel endroit, sélectionner par rapport aux produits que vous voulez manger, poser des questions au patron, quoi. C'est lui qui va vous indiquer ça c'est frais, non ça c'est du sûr. On est là pour conseiller, orienter, diriger le client sur ce qu'il veut. Et on n'est pas là pour vous mentir, vous tromper, c'est faux, archi faux. Hein. Et c'est pour ça que je voulais Johan et la petite rade, parce qu'ils sont là toute l'année, ils voient le front de mer toute l'année, ils voient comment ça évolue, ils voient le démontage, le montage des restos. Travail et avec mon associé, on est passé par là. Ah oui, vous êtes passé par là aussi. Passé par là. Pas par la plage du Havre, mais notre plage. Une petite paillote. Et on est passé par là, le montage et les montages. C'est assez car c'est pour protéger le littoral qu'ils sont obligés de monter et démonter. Ah oui, non mais fort heureusement. Voilà. Faut pas oublier. Mais ça leur coûte énormément, c'est beaucoup de travail et on est passé par là. Et on sait ce que c'est. Merci Johan. La petite rade. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment sympa. Un spot incontournable du Havre, le temps d'un week-end, en fin de journée après le boulot. Tu vois, on t'en parlait tout à l'heure. On se pose avec un verre, des tapas, une salade, un burger, de la musique, des rires, des sourires, avec une vue imprenable sur notre plage du Havre. Moi, c'est comme ça que je le vois, la petite rade. Comme à mon habitude, je mettrai les liens sur la page Facebook de Gastronomiquement Vôtre, ainsi que sur le podcast de l'émission, que vous retrouverez sur www.west-track.com. Et comme disait Joël Robuchon, et bon appétit, bien sûr.